السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. On continue toujours notre série Un jour dans la vie d'un musulman. Lors de notre dernière intervention, on a parlé de Salat al-Maghrib. Avant cela, tu jeûnais. Si c'est un jour de jeûne, tu as donc rompu ton jeûne, tu as fait les du'as pour rompre ton jeûne et tu t'apprêtes à prier le Maghrib. Alors, il y a une chose que j'aimerais, Inch'Allah, que tu fasses, c'est que tu prolonges un petit peu la durée de tes du'as au moment de la rupture du jeûne. Et pas que. Que tu apprennes à bien utiliser les du'as. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ils disent « Je fais des invocations et puis j'ai rien en retour. » Je comprends pas. Je fais des du'as, ça marche pas. Parlons de l'importance de faire des invocations. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans sourate Ghafir, sourate 40, verset 60, وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Et votre Seigneur a dit, appelez-moi, je vous répondrai. Invoque Allah, il t'exaucera. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque ne demande pas à Allah, Allah se met en colère contre lui » rapporté par Tirmidhi. Subhanallah, quand on médite l'état de l'humain, l'humain n'aime pas qu'on lui demande trop. Si tu demandes à une personne aujourd'hui de te prêter 50 € par exemple, et que 2-3 jours après tu lui dis « Excuse-moi, est-ce que tu peux me reprêter un petit peu d'argent ?» 2-3 jours après, tu reviens à la charge. L'être humain, de manière générale, il n'aime pas être trop sollicité. Il n'aime pas qu'on lui demande trop. Allah tabarak wa ta'ala, c'est le contraire. Il se met en colère quand tu ne l'invoques pas. Regardez, le prophète sallam a dit « Quiconque ne demande pas Allah, Allah se met en colère contre lui. » Allahu Akbar. Où en sommes-nous avec les du'as? Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas une chose plus noble auprès d'Allah que l'invocation. » C'est rapporté par l'imam At-Tirmidhi et d'autres. Et selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la meilleure adoration est l'invocation, c'est rapporté par le Hakim et d'autres. On voit à travers ces hadiths du prophète sallam que l'invocation a une très grande place en islam. Le fait d'implorer Allah, le fait de demander à Allah. Et nous, dans notre religion, on ne demande qu'à Allah. On ne demande pas à Wali Fulan, à un tel qui est mort dans tel endroit ou tel autre qui était pieux, etc., etc. On ne demande pas aux morts. Nous, on demande à Allah tabarak wa ta'ala. Il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Allah azza wa jal. Et c'est ça le monothéisme pur, c'est ça le tawhid. Le prophète alayhi salatu wassalam, il enseigne ses valeurs à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qui est encore jeune. Il lui dit « Idha sa'alta fas'alillah » Si tu demandes, demande à Allah. Ne demande qu'à Allah tabarak wa ta'ala. Allah ta'ala, c'est le riche par excellence. Nous vivons tous dans le royaume d'Allah tabarak wa ta'ala. Il possède tout, azza wa jal. Mes frères et sœurs, une personne qui a un arc à flèche solide et qui est doué au tir à l'arc, celui-là, est-ce qu'on est bien d'accord que généralement il atteint sa cible? La réponse est normalement oui. Maintenant la question est, une personne qui a un arc à flèche fatigué, sans compter que lui-même il ne sait pas s'en servir, est-ce que lui il aura la même possibilité de faire comme celui qui est doué au tir à l'arc et atteindre sa cible? Viser en plein dans le mille? La réponse est que s'il a un arc à flèche fatigué et que lui ne sait pas s'en servir, bah forcément, il ne pourra pas atteindre sa cible. Pour l'invocation, c'est pareil. Il y en a plein qui ne savent pas s'en servir. Tu en as des fois, ils te disent « j'invoque Allah, j'invoque Allah ». Je lui demande, il n'y a rien. Ça ne marche pas, je ne comprends pas. Mais quand tu décortiques, tu regardes comment il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, tu le vois. Il est en train de dire Ya Rab, Ya Rab. Et puis d'un coup, il coupe, il dit Chérie, t'as pas vu mon portefeuille? T'es sérieux là? C'est ça les invocations? Il a coupé son invocation pour demander quelque chose de dunya. Et après, il continue Ya Rab, Ya Rab. Cette personne-là, quand on décortique sa situation, on s'aperçoit que sa situation, c'est également la nôtre. C'est quoi? On invoque Allah avec un cœur distrait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Tirmidhi, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sache qu'Allah n'exauce point une invocation émanant d'un cœur distrait. Allahu Akbar. Notre cœur, il est absent. On n'est pas connecté à Allah quand on lui demande. On est ailleurs. On pense à autre chose. On est pollué de dunya. On ne pense pas à Allah Ta'ala.
Connecte donc ton cœur à Allah tabaraka wa ta'ala et je vais vous donner des pistes, Inch'Allah, dans ce rappel, bihawlillahi tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous entend à tout moment. T'as pas besoin de crier, t'as pas besoin de lever le ton. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu a dit, nous étions en voyage avec le prophète sallam. Toutes les fois que nous atteignions le sommet d'une vallée, nous disions La ilaha illallah, wallahu akbar. Nous élevâmes la voix en le disant et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ne vous forcez pas trop en criant car vous n'invoquez ni un sourd ni un absent. T'as pas besoin d'élever la voix. Allah Ta'ala t'entend peu importe où tu te trouves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit il est plutôt avec vous et il est parfaitement audient et proche, rapporté par Bukhari et Muslim. Parmi les belles paroles de nos ancêtres, on a celle d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda pourquoi est-ce qu'il invoquait Allah à voix basse. Il répondit, celui que j'ai invoqué m'a entendu au messager d'Allah. Il voit et contrôle tout ce qui se passe dans l'univers. L'imam al-Bukhari rahimallah rapporte que Aïcha radiyallahu anha, la femme du prophète sallam a dit gloire à celui qui entend tout. Une femme vint se plaindre au prophète sallam dans un côté de notre chambre sans que je puisse l'entendre. C'est-à-dire cette femme elle est venue, elle n'était pas très loin de Aïcha radiyallahu anha et elle s'est plaint au prophète sallam. Par contre Allah a entendu toute la discussion qu'il y a eu entre eux. Allah azza wa jal révéla à ce sujet dans Surat al-Mujadala, Surat 58, dans le premier verset, Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha, wa tashtaki ila Allah, Wallahu yasma'u tahawurakuma, Inna Allaha sami'un basir. Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation car Allah est audient et clairvoyant. Allah Azza wa Jal, il entend tout. Il entend le bruit des pas des fourmis, la nuit et le jour, même si elles sont en dessous des pierres. Il entend tout, tabaraka wa ta'ala. Mon frère, ma sœur, à partir du moment où tu sais qu'Allah tabaraka wa ta'ala exauce tout, demande-lui, plains-toi à lui. Fais comme Yaqub alayhi salam qui a dit Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Je me plains de mon chagrin et de ma tristesse à Allah. Plains-toi à Allah. Aujourd'hui, on a des gens qui se plaignent plus aux gens qu'à Allah. Toute la journée, il appelle ses amis, je suis éprouvé, j'ai ça, j'ai ça. Est-ce que tu as prié, tu as demandé à Allah? Tu t'es prosterné, tu as fait 2 rak'at pour parler avec Allah? Le prophète, dès qu'il avait une situation éprouvante, la première chose, il commençait par la prière. Il allait tout de suite parler au maître, celui qui contrôle tout. Nous, malheureusement, un grand nombre d'entre nous, on mise sur les humains, sur les causes. Et on oublie de miser sur qui? Sur Allah, tabaraka wa ta'ala, notre maître. En te plaignant à Allah, tu garantis de faire disparaître tous tes soucis. Car seul Allah a la capacité de t'enlever tes épreuves. Allah Ta'ala nous dit dans Surat Al-An'am, Surat 6, verset 17, « Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut te l'enlever. » Et dans le livre Al-Isaba de l'imam Ibn Hajar rahimahullah et Usd al-Ghaba d'Ibn al-Athir, il est raconté l'histoire d'un compagnon qui s'appelait Aba Mi'alaq radiyallahu anhu. Cet homme était un commerçant pieux. Et j'attire toute votre attention sur cette histoire car elle est puissante. Elle est puissante. Cet homme était un commerçant pieux. Dans un de ses voyages, un brigand l'a arrêté et lui a dit « Je vais te tuer ». Aba Mi'alaq lui a dit « Prends mon argent ». Et cet homme lui a dit « Ton argent, de toutes les manières, je vais le prendre. Mais ce que je veux, c'est te tuer, faire couler son sang. » Alors Aba Mi'alaq lui a demandé l'autorisation d'accomplir quelques prières pour Allah. L'homme lui a dit « Prie, de toutes les manières, ça ne va rien changer. Le résultat sera le même, je vais te tuer. » Aba Mi'alaq a fait ses ablutions et il se mit à prier avec un cœur attaché à Allah tabaraka wa ta'ala en disant « Ya Wadoud » qui signifie « Ô toi le tout affectueux » Ô toi le tout affectueux. Il a dit « Ya Dhal Arshil Majid » Il a dit « Ô toi le tout glorieux qui détient le trône » Ya Fa'al Lima Yurid Ô toi qui fais ce que tu veux. As'aluka bi'izzatika allati la turam. Je t'implore par ton honneur que l'on ne peut pas viser. Wa mulkika alladhi la yudam. Et par ton royaume qui ne peut être annexé.
وَبِنُورِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ et par ta lumière qui a rempli les piliers de ton trône, أَن تَكْفِنِي شَرَّ هَذَا اللِّص, que tu me protèges de ce brigand. Ya Mourith, Arithni, ô toi le secoureur, apporte-moi le secours. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Médite. Ce compagnon dit qu'à peine, subhanallah, quelques secondes sont passées, il dit, j'ai vu un cavalier arrivant vers moi, puis ce dernier prit une flèche et visa l'homme qui voulait me tuer, suite à quoi il mourut. J'ai alors dit à cet homme, qui es-tu? Il m'a répondu, je suis un ange parmi les anges qui vivent au 4e ciel. Allahu Akbar. L'ange lui a dit, lorsque tu as invoqué Allah, j'ai entendu le bruit d'un craquement dans le ciel. Un craquement dans le ciel. Puis lorsque tu as continué, j'ai entendu les habitants du 1er ciel s'alarmer. Puis lorsque tu as continué, il a été dit, c'est l'invocation d'un angoissé, suite à quoi j'ai demandé à Allah la permission de tuer ce brigand et Allah me donna l'autorisation. Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Allah tabaraka wa ta'ala est puissant. Il contrôle tout dans son royaume. Mes frères et sœurs, on a besoin de connaître Allah tabaraka wa ta'ala. On a besoin de connaître la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. On a besoin de plus d'humilité, de se soumettre à lui, d'être des vrais serviteurs d'Allah ta'ala. Il est important de savoir qu'Allah Azza wa Jal nous entend à tout moment. Il est proche de nous. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 186, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Ce verset place dans le cœur de chaque croyant un apaisement. L'essentiel dans ton invocation est que tu aies la certitude qu'Allah tabaraka wa ta'ala va répondre à ton appel. Ne sois pas de ceux qui testent Allah. Allah, on ne le teste pas. J'essaye, je vois, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, je vais passer à autre chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abi Huraira, qui est rapporté par Tirmidhi, il a dit, invoquez Allah avec la certitude d'être exaucé. Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba. On ne teste pas Allah. On invoque Allah en étant certain que le roi, le maître, nous entend, nous voit, connaît notre situation, qu'il est capable de tout, que seul lui peut régler nos problèmes. Mes frères et sœurs, malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens invoquent Allah, puis après avoir essayé 2-3 fois, il dit, il n'y a pas de résultat, ça ne marche pas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Bukhari Muslim selon Abu Huraira, a dit, Allah exauce vos invocations tant que vous ne vous montrez pas impatient. Tant que vous ne vous montrez pas impatient. Vous dites alors, j'ai invoqué mon Seigneur et il ne m'a pas répondu. Subhanallah. Ce n'est pas le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui disent, j'ai invoqué, mais Allah ne m'a pas répondu. Mais ne sois pas impatient. Prolonge ton souffle. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, place ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala et sois sûr qu'il va te répondre. Et ne sois pas impatient. Et selon Abu Sa'id al-Khudri, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, il n'est pas sur terre un musulman adressant une invocation à Allah qui ne contient pas de péché ou de rupture de lien de famille sans qu'Allah ne lui donne une de ces 3 choses. Quand tu fais une dua, il y a une de ces 3 choses qui vont se réaliser. Soit il lui hâte l'exaucement de sa demande, c'est-à-dire qu'il va te donner rapidement ce que tu as demandé. Ou qu'il lui garde pour le jour de la résurrection. C'est-à-dire quoi? Cette invocation, il ne te l'exauce pas et il te la laisse pour le jour du jugement, ça sera des récompenses qui t'attendent. Ou qu'il ne lui écarte un mal équivalent. Allah Azza wa Jal, au lieu de t'accorder ce que tu voulais dans l'invocation, il t'a épargné d'un mal. Un mal équivalent. Et le hadith, il est rapporté par Ahmad, Tirmidhi et d'autres. Bien sûr, la meilleure de ces 3 choses, sans aucun doute, c'est qu'Allah te garde cette invocation pour le jour du jugement. Et ça signifie qu'Allah te donnera, en équivalent de cette invocation, des bonnes actions. Ça, c'est dans le cas où Allah n'exauce pas l'invocation sur terre. On voit qu'en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, on est toujours gagnant. Toujours gagnant. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit, et c'est avec ça que je termine. Quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, mise sur les choses suivantes. 1. Que tu attaches ton cœur à Allah pendant l'invocation. Attention au cœur distrait. Attention à l'insouciance pendant le dua. Attention à rentrer dans des routines où tu répètes la même chose quand tu es prosterné. Et vous savez que le prophète sallam nous a enseigné que le moment où on est le plus proche d'Allah, c'est quand on est prosterné. Malheureusement, il y en a, quand ils font des duas, ils font tellement les mêmes de manière routinière qu'ils ne savent même plus ce qu'ils disent. Leur cœur est absent. 1. Attache ton cœur à Allah pendant l'invocation. 2. Fais les duas dans les moments où l'invocation
et exaucé. Et là, il y a plein de moments. D'ailleurs, je vous invite, Inch'Allah, à retourner à 3 vidéos que j'avais faites sur les invocations qui sont sur la chaîne YouTube. Que tu invoques Allah avec humilité et recueillement, que tu te diriges vers la Qibla, que tu fasses les ablutions, que tu commences tes invocations par faire l'éloge d'Allah, Athana ala Allah. Également que tu pries sur le prophète, subhanallah, il est rapporté dans des textes authentiques que notre invocation est suspendue tant qu'on n'a pas prié sur le prophète. C'est un art d'invoquer Allah. Loue Allah, prie sur le prophète, puis demande à Allah. Non, nous, tout de suite, on demande et puis on demande mal, avec un cœur absent. Également, que tu demandes pardon et que tu te repentes avant même de faire la demande. Beaucoup de gens ne comprennent pas que les péchés sont aussi un frein pour nos invocations. Il faut libérer nos épaules des péchés que l'on porte. Également, que tu recherches dans la sunna l'invocation qui correspond à ton besoin pour atteindre plus rapidement ta cible. Également, que tu invoques Allah par les noms dont il aime qu'on le qualifie. Et parmi ces noms, il y a le nom d'Allah le plus sublime. J'en parle d'ailleurs dans les vidéos de l'invocation. Également, que tu insistes dans les invocations. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime l'insistance dans l'invocation. Et pour finir, que tu t'éloignes de tout ce qui empêche l'invocation d'être exaucée, comme manger du haram et beaucoup d'autres choses dont j'ai parlé, comme je vous ai dit dans les vidéos sur Ad-Du'a. Si tu fais tout ce qu'on vient de dire, Allah Ta'ala exaucera ton invocation. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite de faire beaucoup de dua, de revivre cette adoration avec notre cœur. Après avoir entendu ce que tu viens d'entendre, il ne reste plus que Salat al-Maghrib que tu vas faire, puis tu vas faire tes 2 rak'at de sunnah juste après. On en parle Inch'Allah dans la prochaine vidéo. هذا والله أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.